Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien aujourd'hui, nous entendons non pas un récit réel d'un événement historique qui a eu lieu, mais à nouveau une parabole du Christ, une parabole qui nous est particulièrement familière, en tout cas une de celles qui, nombreuses, ont pénétré la culture générale de tous, et tout un chacun a entendu parler du Fils prodigue, et a plus ou moins une idée du sens général. En tout cas, on sait que c'est un fils qui revient après avoir fait des bêtises vers son père. Et nous sommes là devant cette parabole. Alors, c'est évidemment un évangile très frustrant à commenter, puisqu'il est tellement riche, tellement magnifique d'enseignements qu'on pourrait y passer, je pourrais y passer quelques heures. Mais il fait beau et on n'a pas trop le temps. C'est bien dommage. Alors, je vais me restreindre à quelques points. Mais d'abord, pour commencer, nous devons avoir en tête que les pères de l'Église nous ont quasiment tous dit, et presque de la même façon, concernant l'aspect historique, l'aspect du salut de cette parabole. Elle est bien sûr l'image, le récit imagé de la destinée humaine. On y reconnaît effectivement l'homme primordial, Adam, qui est auprès du Père, Dieu bien sûr, et qui vit extraordinairement bien dans la grâce de son Père, et puis qui soudain est pris d'une envie d'aller ailleurs, et qui demande, il a une part de son héritage, c'est-à-dire une part de la grâce, des énergies divines, et le voilà qui s'en va. Et on nous dit dans un pays lointain, les pères nous indiquent que ce pays lointain, c'est le domaine, le royaume de la dissemblance. Autrement dit, tant que l'homme est auprès du Père, il est à l'image de celui-ci, donc il est dans la ressemblance à Dieu, dans la communion avec lui, et à partir du moment où il s'en éloigne, il va dans ce pays lointain et étranger, il entre dans la dissemblance, il va commencer à communier au monde, à autre chose qu'à Dieu, et la parabole, le Christ, nous décrit donc un homme qui va non pas vivre une vie quelconque, mais une vie complètement dissolue, qui va dilapider, disperser, ça que veut dire le mot prodigue en français, un peu ancien. Cette grâce-là va s'évaporer dans la communion à des choses matérielles, à des plaisirs, à des considérations qui sont tout sauf Dieu. Il oublie le Père, il oublie la communion avec le royaume, avec l'Esprit Saint, et le voilà complètement happé, aspiré et fasciné dans une vie de matière. Et au point qu'il devient, on nous raconte dans la parabole, le serviteur d'un homme qui l'envoie garder les porcs, qui n'a même pas à manger, enfin c'est terrible, il y a une grande famine, et les pères nous disent bien sûr, cet homme c'est le diable, voilà l'homme aux prises du prince de ce monde, dans les choses viles qui sont loin de l'esprit, et il n'a même pas de quoi se nourrir. Cette famine qui frappe l'homme, qui nous représente, elle est évidemment l'absence de communion avec Dieu, donc il commence à ressentir, l'homme ne peut pas vivre comme ça, donc il ressent cette faim, il ressent ce regret de la situation antérieure, et c'est là que les choses vont pouvoir commencer, puisqu'on dit que cet homme-là, après être entré en lui-même, va se rendre compte qu'effectivement l'état d'avant était bien mieux, et qu'il a fait n'importe quoi, qu'il a effectivement péché contre son Père, contre le ciel, et il va prendre la décision d'aller avouer sa faute et de tenter d'obtenir le pardon de son père, de se faire à nouveau accepter dans le royaume, mais non plus comme un fils, mais comme n'importe lequel des serviteurs, des mercenaires, ça dépend des traductions, mais quelqu'un voilà, qui n'est plus dans son état d'avant, qui accepte la déchéance qui est la sienne et qui vient supplier quelque chose. Et par la suite, effectivement, le père n'a pas attendu que le fils vienne se prosterner, etc. C'est la joie, etc. Et il est rétabli dans son état antérieur. Donc nous avons un tableau extraordinaire du salut de l'homme, de l'état qui fut celui de l'homme chuté, et de sa réintégration quelque part, de son retour au royaume. Et nous savons comment, donc les pères abondamment nous ont indiqué tout cela. Le fait qu'il soit revêtu d'une robe, c'est bien sûr la robe du baptême, on le revêt de la grâce. Les chants nous disent, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Donc l'homme revêt à nouveau le Christ par le baptême, il retrouve son état, on lui met l'anneau qui est le mariage avec l'Esprit Saint. À nouveau, il rentre dans la communion, on lui met des souliers, il va marcher dans les voies droites de Dieu, dans la justice, comme nous dit l'apôtre à de multiples reprises.
Et enfin, on tue le veau gras pour festoyer, autrement dit, c'est le sacrifice du Fils lui-même qui est évoqué, et la divine Eucharistie. Donc on voit cette situation qui est extraordinairement décrite pour nous, et c'est tout à fait magnifique. Alors, si effectivement, il faut commencer le propos par ce rappel que les pères nous font, c'est parce que, justement, cet évangile, cette parabole, nous est livrée principalement par le Christ comme un mode d'emploi, une notice, une instruction, une initiation au repentir. Parce que certes, voilà, décrite la destinée du salut pour l'homme, mais que faire, nous, maintenant, ici, comment on procède, comment on fait tout cela. Et justement, c'est ce qui nous est décrit, et de manière quand même particulièrement précise, particulièrement détaillée dans les étapes et dans tout ce que l'homme doit ressentir et faire. Prenons un premier point qui est complètement essentiel, qui ne voudra pas échapper, qui est particulier, c'est que pour que tout cela se déclenche, pour que ce retour du Fils puisse avoir lieu, eh bien, il y a un événement quand même, qui est celui que tout d'un coup, conscient de son exil, il est saisi par ce sentiment de la perte de l'endroit d'où il était avant. Ça, c'est quand même assez difficile et fondamental. C'est-à-dire que quelque part, avant de se lancer dans le repentir, il y a ce regret, cette nostalgie de l'état antérieur, cette conviction d'être là dans un exil, c'est-à-dire la conviction de ne pas être à notre place. Nous ne sommes pas dans le bon monde. Nous étions ailleurs, où nous étions mieux auprès de Dieu, dans le royaume, et nous sommes là dans un monde qui n'est pas celui que nous désirons. Et nous avons envie de quitter cet état-là pour retrouver l'état d'avant, l'état avec Dieu. Et ça, c'est fondamental. Et quand on parle du repentir, qui est essentiel, qui est vraiment la trame pour l'ensemble du salut, eh bien, on a à l'esprit, effectivement, cette prière de supplier la grâce, la miséricorde, comme nous l'avons vu dans les dimanches précédents. Nous avons l'état dans lequel nous nous présentons à la confession, le fait de trouver tout ce qui ne va pas en nous, nos péchés, ce qui nous éloigne de Dieu, nos manques, le désir de recevoir l'humilité qui nous permettra de retourner vers Dieu. C'est tout cela, et c'est vrai que c'est cela. Mais il y a un élément fondamental, déclencheur et absolument essentiel dans le repentir, dans ce qu'il a de plus profond. C'est cet état qui nous sera bientôt décrit longuement dans le Saint Carême par les lamentations d'Adam, par tout cela, mais c'est ce poignant désir de sortir de l'exil où nous sommes. Nous ne sommes pas à notre place, nous nous sommes éloignés dans ce monde de la dissemblance de la présence de Dieu, du royaume. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable et nous voulons faire ce retour. C'est pour cela qu'on a commencé aujourd'hui, vous avez entendu, après l'Orthros, à chanter le psaume 137, qui est très triste, très beau. Sur les bords du fleuve Babylone, nous étions assis, nous pleurions, qui est ce psaume chanté par les Juifs pendant leur exil. Parce qu'ils ont eu conscience, emmenés de force à Babylone, de Jérusalem qui leur manquait, de cet état, de ce royaume, de cette ville sainte qui était la leur, qui leur était arrachée. C'est ce que nous allons vouloir nous-mêmes ressentir à nouveau. Cet arrachement de Dieu, cet exil dans lequel nous nous sommes plongés et qui implique un retour, qui implique un désir de retour. Alors, oui, c'est bien beau de dire cela, mais comment Parce que comment on se souvient du royaume? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Peut-être nous avons des expériences de joie, de communion intense, de prière, qui vont nous faire souvenir de cet état-là. Peut-être que la grâce de Dieu en nous fait souvenir, désirer de l'état antérieur de l'homme avec Dieu, et ça c'est une grande chance. Mais les pères nous indiquent aussi une chose, c'est que pour ressentir cet état que nous n'aurions jamais dû quitter, nous avons un outil toujours présent qui est essentiel, c'est notre Sainte Église. Quand nous sommes dans l'Église, quand nous vivons les uns les autres comme frères, en tout cas quand on essaye, on retrouve cet état fabuleux de la communion, quand nous assistons à la divine liturgie, quand nous recevons la grâce, quand nous communions à Dieu, voilà, nous replongeons autant qu'il est possible dans cet état que nous n'aurions jamais dû quitter, le ciel sur la terre,
nous sommes avec le monde angélique, nous sommes en présence de Dieu, nous sommes dans l'état qui devrait être le nôtre. Donc cet outil-là, il peut nous aider à ressentir cette volonté d'être à nouveau et en permanence avec Dieu. Donc le sentiment de l'exil et le désir du retour. Et après cela, eh bien, nous avons un descriptif tout à fait saisissant des étapes du développement de ce repentir qui va se mettre en action. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce fils, effectivement, il ressent le manque, la nostalgie et l'exil. Alors, il analyse la situation. Là, je suis dans la misère, je n'ai pas de quoi manger, je suis mal, je suis maltraité, je ne peux même pas me nourrir de cette nourriture des porcs, des démons, de tout ce qui peut être autour, des passions. J'étais tellement mieux avec mon père, c'était formidable. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Et tout cela, il l'obtient en rentrant en lui-même. Entrer en soi-même, voilà. Ça, c'est le point de départ. Entendu l'apôtre, hein, tous les péchés, etc., sont extérieurs à vous, à votre corps. Et quand on rentre en soi-même, quand on fait, comme nous disent les saints hésychastes, entrer l'intellect dans le cœur, alors là, on commence à pouvoir écouter l'Esprit Saint et se rendre compte des choses. On voit, on a un regard sur ce temple de notre cœur et dans quel état il est. Alors là, entrant dans son cœur, donc en entrant dans le cœur, on se rend compte que nous avons péché. Et que le péché, il est que voilà, nous avons volontairement, nous sommes éloignés du Père, nous avons dilapidé la grâce, et donc nous avons, par cette attitude, péché contre Dieu, notre Père, et contre le ciel. C'est étonnant cette phrase, hein. J'ai cherché à savoir pourquoi, en quoi on péchait contre le ciel, parce que contre le Père, oui, ça on le comprend, contre le ciel, j'ai regardé, plusieurs pères nous disent que, en fin de compte, oui, effectivement, ce fils aîné représente beaucoup pour eux le monde angélique, qui n'a pas bougé, celui qui est resté près de Dieu, et à plusieurs reprises, le Christ d'ailleurs nous informe que lorsqu'il y a un pécheur qui se repent, même un seul, eh bien c'est une joie parmi les anges. Donc il y a cette attitude que nous avons aussi face au monde angélique, créé, spirituel, face au Fils aîné, qui est visé, et c'est aussi par rapport aux dons spirituels que nous recevons, à la grâce incréée, à l'esprit que nous recevons. Nous péchons contre cela, et nous avons une chance incroyable, c'est qu'aujourd'hui nous entendons l'apôtre qui nous exhorte, on va dire ça comme ça, poliment, qui nous secoue quand même en nous disant, écoutez, voilà, c'est pas possible. Votre corps ne vous appartient pas. Vous êtes les membres du corps du Christ. Donc si vous vous unissez à autre chose qu'à lui, au monde, à ses passions, à la matière, voilà, si vous restez dans la dissemblance, vous péchez forcément contre ces dons spirituels, puisque vous ne vous appartenez pas. Vous n'êtes plus des corps qui voilà, vous appartenez au Christ. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Le chrétien n'est plus à lui-même, son corps n'est pas à lui-même, il ne s'appartient pas. Il est un temple, il doit être un temple de l'Esprit Saint, d'où le fait qu'on nous le répète sans cesse, c'est que le royaume est au milieu de nous. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que quand je fais de moi autre chose qu'un temple, un endroit de prière, un endroit où l'Esprit Saint peut se manifester et être adoré, etc., eh bien, je pêche contre les dons spirituels, je pêche contre le Père, je pêche contre le ciel. Voilà, donc c'est quelque chose de profond dans la prise de conscience qui nous est demandé. On doit aller assez loin pour se rendre compte de cette réalité ontologique de notre péché véritable. Au-delà, et encore une fois, c'est lié aussi de tous les autres manquements. Donc cette conscience-là, elle a lieu, et alors le processus va plus loin. Une fois que le péché est identifié, que l'envie de revenir à l'état antérieur, de se repentir est là, eh bien, il y a une prise de décision, et toujours dans son fort intérieur, dans cette méditation, dans cette prière, eh bien, le Fils décide qu'il va retourner au Père, il va lui demander pardon, il va avouer son péché en lui disant « j'ai péché contre toi, contre le ciel », il va supplier le Père de le reprendre à nouveau, mais avec cette conscience que c'est plus possible qu'il soit le Fils qu'il était avant, puisqu'il a trahi le Père, et donc conscient de son indignité, il va supplier d'avoir un état tout à fait inférieur, celui d'un mercenaire, d'un salarié, de quelque chose d'autre, quelque chose qu'on prend, mais peut-être sans la relation affective. On va donner de l'argent, aller prendre une place, et
pas à côté. Donc c'est très intéressant, ce sentiment-là qui nous est décrit, qui nous est donné en exemple, et ces différentes phases. Et enfin, donc, ils se mettent en mouvement, ils le retournent avec humilité, avec confiance, près du Père, pour confesser réellement son péché. Et là, il y a le troisième point, le troisième enseignement qui est tout à fait magnifique et admirable. Que se passe-t-il? Vous l'avez bien sûr entendu. Eh bien, le Père n'attend pas, ne laisse pas venir le Fils jusqu'à lui, ne laisse pas se prosterner, être en pleurs, dérouler l'ensemble du propos qu'il avait en son fort intérieur prévu de lui dire. Donc il ne le laisse pas faire la totalité de sa confession, il ne le laisse pas exprimer toute sa componction, pleurer, regretter, etc. Il n'est pas là à regarder, à attendre tout cela. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est là que c'est absolument extraordinaire et que c'est un enseignement fabuleux sur comment Dieu peut penser, comment Dieu est, qui il est. Et bien le Père, en fait, à peine aperçoit-il le Fils qu'il attendait. Il attendait. Dieu attend le repentir, il attend qu'on se repente. Et à peine il aperçoit au loin le Fils, il court vers lui. Il est en joie, il le prend dans ses bras, il n'attend pas. Le Fils commence, Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Hop, c'était terminé, il le prend dans les bras, il n'écoute plus, il le laisse. Et tout de suite, c'est la joie, c'est la fête. Il appelle ses serviteurs, on le couvre de vêtements, tout ce que je vous ai indiqué auparavant. Et il est rétabli immédiatement. Et il est établi immédiatement comme un fils, et avec une joie intense qui déclenchera la réaction du Fils aimé, qui peut ne pas comprendre. C'est cet aspect aussi en nous qui ne comprend pas pourquoi Dieu est dans une miséricorde absolue, dans un amour absolu, et qui rétablit tout de suite dans l'état antérieur, malgré le manquement du Fils, malgré qu'il ait dilapidé la grâce, malgré tout cela. Il attendait avec ferveur, avec joie, avec empressement, le repentir du Fils. Voilà. C'est ça l'enseignement qui est absolument extraordinaire. Parce que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, comme nous dit saint Athanase, et que finalement la joie de Dieu, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme véritable, c'est-à-dire cet homme-là complètement en possession de son repentir qui redevient un fils. Ça, c'est saint Irénée de Lyon qui nous dit. C'est cela. C'est absolument magnifique, absolument rassurant, parce que nous savons que Dieu va attendre, va nous prendre dans les bras et tout de suite pardonner et rétablir si nous avons ce repentir qui est authentique. Et pour conclure sur ce thème, puisque principalement aujourd'hui on nous donne le mode d'emploi du repentir, on nous dit comment faire, que faire et pourquoi le faire et que ressentir. Aujourd'hui donc c'est un dimanche de préparation les plus importants qui nous donne le repentir, mais on peut quand même se rappeler cet enseignement très intéressant de saint Théophane le Reclus qui dit avec une grande simplicité, mais finalement la vie spirituelle de l'homme, on pourrait la résumer par cela, c'est le repentir, acquérir le repentir. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.